J'ai eu affaire à la folie. J'en suis un rescapé. J'avais 20 ans et je croyais à une vaste blague faite à mon insu. J'obéissais à la télé. Elle m'ordonnait des actes insensés. J'étais le fils caché de Jacques Dutronc ou de Jacques Chirac. Arrête de faire le Jacques, me disait mon père. J'arrêtais les voitures qui me suivaient, persuadé d'être au sein d'un complot. J'étais en plein délire. Le psychiatre m'a alors diagnostiqué une schizophrénie paranoïde, car ce n'était pas la première fois que j'avais des pensées, disons, extravagantes. J'ai été interné 2 mois et je m'en suis remis. Je suis maintenant stabilisé grâce à un traitement. Mais la maladie est là, elle rôde, toujours prête à ressurgir. Mais comment font les autres? Ceux qui, comme moi, sont passés par la maladie psychique. Ils vivent eux aussi, tant bien que mal, après la folie. L'autre fois, on discutait et puis il m'avait à moitié démontré. Enfin, on était arrivé d'accord sur le fait que c'était moi qui me disais personnellement ce que j'entendais, quoi. Et alors que, et là, j'essaie de m'en convaincre des fois, mais ça marche pas vraiment, quoi. T'as des voix? Ouais. Moi aussi, j'ai des voix doublées d'angoisse. Mais c'est bizarre parce que soit des fois, je les accompagne à moitié inconsciemment pour pas faire de choc frontal, si tu veux, pour aller dans le même sens qu'elles. Donc d'un certain côté, je les alimente. Mais c'est des voix qui sont plutôt agréables ou désagréables? Bah, soit je comprends pas ce qu'ils disent, soit la plupart du temps, ils se foutent de ma gueule, quoi. L'autre fois, ils me demandaient de quoi ils se foutaient. Je disais, mais de quoi on peut bien se foutre, de où? Puis, mais en fait, je lui disais de ma fainéantise. Mais en fait, c'est pas ça, c'est plutôt des désirs que je peux avoir tout au long de la journée, quoi. Mais qu'est-ce qui te fait croire que les voix, elles sont extérieures? Bah parce que ça n'a rien à voir. Par exemple, d'un moment, je vais penser à quelque chose, je vais être en train de faire quelque chose et ça va venir de... ça va me... Ouais, quelque chose que tu penses pas du tout. Non, et que... Ouais. Ah, moi, ça fait la même chose. J'ai tellement l'habitude de cet état où, en fait, t'es en pleine léthargie, t'es trop crevé et tu peux même plus bouger de ton canapé. Le seul truc que tu peux faire, en fait, c'est manger. Tu te lèves pour manger, parce que t'as grave la dalle. Pisser, quoi. Pisser, se laver. Ouais. Et puis sinon, t'es tout le temps au lit, quoi. Bah ouais, puis on en revient toujours à l'éternel problème, c'est que tu discutes avec quelqu'un, comme là on le fait, ils vont te dire ouais t'es normal, t'es pas malade et tout, ils comprennent pas quoi. Ou alors ils vont te traiter de feignant et tout, alors c'est à toi de savoir que t'as une maladie, la reconnaître déjà, et puis c'est chaud. Et on entend beaucoup de gens qui parlent de choses comme ça. Ouais, mais les gens dits normaux, ils comprennent pas nos problèmes, ce qu'on exprime, puis ce qu'on vit. Parce qu'ils connaissent pas ça, puis ça leur fait peur. Le journal Alain Passerelle. Bonsoir. Au sommaire de cette édition, un jeune homme poignardé mortellement dans les rues de Grenoble par un schizophrène déjà auteur de 2 agressions similaires, agressions rarissimes, mais ce soir, Nicolas Sarkozy demande le lancement d'une réforme de l'hospitalisation psychiatrique. Alors il faut comprendre un peu ce qui se passe en effet chez les patients schizophrènes. Ils sont en proie à des hallucinations, ils entendent des voix et à ce moment précis peuvent commettre un crime. Ce sont les médicaments, les antipsychotiques qui les stabilisent, la majorité y répond bien. Alors l'enquête dira si les médicaments étaient effectivement bien pris, s'il n'y a pas eu par exemple à l'insu des soignants, drogue ou alcool qui là peuvent exacerber les réactions. Mais il y a en France 600 000 personnes schizophrènes, un crime tous les 3 ou 4 ans, la psychiatrie ne réussit pas à guérir à 100% et à la question faut-il enfermer à vie tous les malades mentaux, la réponse est évidemment non. Donc en fait, l'association, le Nouveau Cap, c'est assez nouveau. C'est un groupe d'entraide mutuelle. Et les groupes d'entraide mutuelle, ça a été créé il y a 2 ans à peu près. Il y a une loi qui est passée en France en 2005 sur l'égalité des chances des personnes en situation de handicap, ou handicap.
Et donc le ministère de la Santé, d'autres ministères ont proposé d'ouvrir ces structures-là, en fait, ces associations, et pour que les personnes, prioritairement des gens qui sont en souffrance psychique, puissent avoir un lieu pour aussi sortir de l'isolement. Tu sais, les gens qui viennent ici, la plupart, en fait, c'est des adhérents qui vivent tout seuls dans leur appartement. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui vivent dans des foyers. Tu vois, c'est un lieu vraiment où les gens, ça leur fait plaisir de venir pour se rencontrer, pour échanger, et puis un petit peu sortir de chez soi. Et c'est eux qui animent un petit peu, qui font fonctionner l'association. Il y a Gauthier qui est là aussi lundi. Ah, Gauthier. C'est pas l'espace café. C'est une casserole jeudi. 14h-16h. 14h-16h. Marie-Claude. Comment? Je suis Marie-Claude. Je te note? J'ai une pompe. Oui, c'est bon. D'accord, parce que déjà lundi, ils sont 4. Donc il y aura des roulements. Non, il n'y a pas 4. J'attends que ça se couvre, pour l'instant j'ai lundi, mardi. Les soirées guinguettes. Atelier jardinage et espace jardin. Pourquoi je suis tombé malade? Ça, c'est à la fois vague et précis, mais il n'y a pas de réponse toute faite. À l'occasion de l'entrée dans la vie active, qui peut être un événement déclenchant, surtout un examen raté ou une suite d'examens ratés peuvent pousser quelqu'un à se mettre en question et finalement déclencher, j'allais dire un malaise, mais c'est un malaise dans le sens, c'est un mal-être, c'est une faute d'adaptation à la réalité, quoi. On est sur une corde raide, hein. Entre la maladie et la bonne santé, il n'y a pas grand-chose. Il y a un terrain qui est propice et il y a plein d'occasions qui te tournent autour, et s'il y en a une petite touche, c'est fini, quoi. Tu tombes et puis c'est marre. Ouais, mais la solitude, c'est dur aussi à long terme. Ouais. Ça dépend de chacun, ça. Il y a des périodes, c'est difficile, quoi. Ouais. Moi, c'est aller vers l'extérieur qui est le plus difficile, c'est pas rester chez moi. Non, aller vers l'extérieur, moi, ça va. C'est pour ça que je suis venu là. Tu sais, quand je suis avec un groupe d'étudiants et tout, ça me rappelle l'époque où j'étais en pleine étude et où je tombais malade, quoi. Et ça me rappelle des souvenirs où je me sentais pas bien, quoi. Et je me sentais beaucoup plus mal qu'aujourd'hui je me sens. Donc ça fait un gros palier. Et la mémoire, elle travaille là-dessus quand je suis avec eux. Et j'arrive pas... ça se sent que je me sens pas à l'aise, quoi. C'est la maladie de la relation à l'autre, hein. Au début, ça commence par des problèmes de communication dans la famille et tout. Et après, t'as une forme de repli sur toi-même, quoi. Ça commence dans la famille, si la maladie est prise assez tôt, quoi. Mais moi, mes parents, ils n'ont pas réagi, quoi. Donc, progressivement, ça s'est installé, quoi. Le ver était dans le fruit. Il était un petit homme qui cacahuète. Il était un petit homme qui était haut comme 3 pommes, qui était haut. Aïe aïe aïe.
Le retour en enfance, hein. Ben, j'ai eu affaire à la folie parce que j'ai passé des moments très critiques pendant 10 à 20 ans, avec des moments de joie aussi. La folie, où commence-t-elle, où finit-elle, je ne sais pas. Alors, j'ai eu des moments critiques et si j'étais pas très croyant, je ne serais plus de ce monde. Et il y a eu les tentatives de suicide. Et puis il a bien fallu accepter aussi ces choses-là. Ne l'oublions jamais, nous ne sommes pas que des malades, des patients, des usagers, des fous, non, ça n'existe pas. J'aime pas ce terme, où commence-t-elle, où finit-elle. C'est comme la liberté, restons civils, tous. Nous sommes un tout, ne l'oublions pas, il y a les béquilles nécessaires, le médical, le psycho, le social, la créativité, le travail, tel qu'il soit. Ce qui est valable pour l'un ne l'est pas pour l'autre, forcément, mais se soutenir, être aidé est nécessaire, à chacun son vécu et sa perception. Demain, mercredi, essaie de te rappeler, qu'est-ce qu'il y a le mercredi? Le repas du midi. Ouais, le casse-croûte. Tu Et prépares ton petit casse-croûte. Ouais, l'après-midi, il n'y a rien? Si, tu demandes au gars, c'est Gauthier qui s'en occupe, c'est plus sport le mercredi après-midi. D'accord. Je sais pas si c'est pas basket qui est prévu demain. Ouais. D'accord? Bon, bah allez, au revoir. Ouais. Ouais. Bonjour, bonjour, au revoir, au revoir. Bah oui, mais enfin, j'ai des T'es fatigué en ce moment? Ouais. Non. Je suis stressée par le déménagement. Tu vas déménager? Oui, je vais déménager, je vais aller à Saint-Herblain. C'est normal, hein, quand tu vas longtemps dans un local, oui. où tu habites, oui. ça fait normal quoi. Oui. T'as tes repères et tout, là, tu vas avoir des nouveaux repères. Ouais, des nouveaux repères, c'est dur pour moi, quoi. C'est dur pour moi, quoi. J'arrive plus à assurer de j'aime et tout, quoi. Même au foyer, j'ai du mal. Puis j'ai beaucoup d'impatience avec le traitement et tout, quoi. T'as une place sur ton... Moi, je te couperai les jambes, les bras, je te mettrai dans la caisse ou soit devant. Mais il est moitié jumelé. Mais lui, c'est pas mon bébé. Ah ouais, il va me foutre une calotte si je me dis. Mais si c'est toi, il va le faire pas, peut-être trop costaud. On va tu parles. T'es donné une calotte, je te la rendrai. Oui, bien sûr. Ouais. Il y a un cendrier là, faut que tu mettes ta cendre à 10 cm. T'as vu la gueule du cendrier, on dirait un... T'as vu la gueule du cendrier, on dirait un Déacoute. Si ça me fait bête, c'est bon. Ça vous donne pas d'énergie? On dirait un Déacoute, ton cendrier. Ah, mais c'est pas le mien. Hein. Faut déjà le viser. Voilà, café, clope et on y va. Hein. Je l'avoue pas. Hein. Coucou, Cabèche. Attention, hein. Je suis très bien là. Attention, attention. Et j'ai des dents qui mordent. Ils sont belles, tes dents. Tu fais un Non, détartrage tous les 15 depuis que je jours. prends Tony Glandy, j'ai des couilles en béton. T'es pas un peu fêlé, toi? On prendra lequel?
Gaël, tu viens avec moi dans la cuisine avec une poêle, on va aller se faire sauter la cervelle. On va le mettre sur un le feu à ce moment-là. Tu vois? Sur un. Sur le petit feu. Comme ça? Tu vois? Et en haut à gauche, ouais. Et tu brasses régulièrement. Ouais. Ça va là, ça. Il faut vraiment brasser dans ce moment. Ouais. Faut pas que ça adhère à la casserole, tu vois. Ouais. Enlève-le du feu. Enlève-le du feu et puis mets-toi là. C'est tout juste. Tu rajoutes-le, remets-le sur le chaud là. Ça fait un bloc. Ouais, mais c'est pour ça, faut absolument c'est beaucoup plus simple de le faire au bain-marie. Je vais faire ce que tu fais, que tu as le filmé quoi. Si tu veux. Parce que je suis pas doué quoi. J'en fasse combien? J'ai vu des gens mourir en psychiatrie quoi. Je souhaite à personne de connaître ce milieu-là parce que c'est un milieu dont on n'arrive plus à se sortir après. On devient toujours, on y revient toujours, quoi. Il faut y rester le moins possible. Parce qu'après on devient dépendant, une forme de dépendance, quoi. On prend plus de décisions par soi-même. On ne gère pas notre argent. Et puis on arrive à se complaire dans cet état de dépendance. Parce qu'on ne fait plus rien. Alors il y a de l'argent qui tombe tous les mois. Et donc les médecins, on est catalogués irresponsables et incapables, quoi. Donc on n'a plus le droit de gérer notre vie comme on veut, quoi. Je crois que ma vie est foutue. Hein. Enfin, foutue, c'est un bien grand mot, mais c'est un système parallèle, quoi. C'est la Cotorep et tout ça, quoi. Je pense pas que je retravaillerai un jour, parce que j'ai un peu travaillé quand même avant de tomber malade. Et voilà, quoi. Alors, quand on ne travaille pas, on a beaucoup de temps pour penser, quoi. Ce qui entretient bien la maladie mentale, quoi. C'est paradoxal, mais donc c'est une vie de loisirs, quoi, de bouquins, tout ça, quoi. Et quand on est malade mentalement, ça entretient la maladie mentale, quoi. C'est un cercle vicieux, quoi. C'est un cercle, c'est infernal, quoi. C'est indémerdable. Dans un grand pichet pour tout le monde. Un grand verre, ouais. Ouais, j'étais à l'HP la semaine dernière. Je suis resté 4 jours. Ça faisait 5 semaines que je buvais tous les jours. Ça commençait à faire beaucoup, quoi. Je me suis dit, pas envie de tomber alcoolique, quoi. Déjà, schizophrénie, ça suffit, quoi. Alors j'ai arrêté, mais le problème, c'est que je suis crevé, quoi. Tu parlais de la fatigue, c'est un symptôme, en fait, ça? La fatigue? Ouais, fatigue chronique. Symptômes comme les voix, comme les hallucinations, comme les sensations de persécution. Tout ça, c'est des symptômes. Et moi, le plus présent, c'est la fatigue, quoi. Bon, je peux pas dire lequel est le plus présent, parce que les voix, j'en ai plein toute la journée. J'entends des trucs, quoi. J'entends des trucs, quoi. Dans mes visions, on me torture, quoi. On me torture physiquement et à la fois psychiquement, parce que... Donc ça va de tout, hein. Ça va du découpage de tête à enlever toute la peau et mettre du sel sur toute la peau. C'est des tortures, quoi. C'est des trucs affreux
qu'on espère à personne. Que tu vois? Ouais, qu'on voit, que je vois, ouais. Sur toi? Sur moi, ouais. Joyeux anniversaire, Charles. Et bois de l'eau. Eh bien, je me disais que ce serait peut-être bien de faire un petit point sur le ménage. C'était dégueulasse dans les toilettes et le problème n'est pas résolu, quoi. Maintenant, est-ce qu'il peut l'être résolu quand les gens ne font pas attention? On ne va pas leur tenir. C'est une question d'incapacité à faire face à la situation, entre guillemets, parce que celui qui l'a fait, on le sait très bien qui c'est. Bon, on l'a récupéré post-hospitalier. Bon, on le gère maintenant. Ajouter à la charge de ceux qui font le ménage, ce serait tout à fait illogique, étant donné qu'il y a un responsable qu'on le connaît. Eh bien, quand le verre est dans le fruit, on enlève le verre. On ne sait pas s'il a vraiment évolué, si le stage à l'hôpital lui a fait vraiment gagner quelque chose, quoi. À ce point-là, moi, je pense. Moi, je pense que ça a réduit à son niveau. Hein. Ouais, bon, bah, ça lui ont mis une camisole chimique, mais à part ça, le fond du problème est toujours le même, il est toujours déconnecté. Hein. Ah oui. Tant qu'il sera déconnecté, il ne reconnaîtra pas qu'il fait des conneries dans les toilettes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça fait 1 an et demi qu'il est comme ça. Hein. Il est en souffrance. Ouais, mais nous, au cours de notre maladie, on a tous eu une période où c'était très difficile, et on a été en attente de personnes qui étaient tolérants en face de nous. Et heureusement qu'il y a des personnes tolérantes. Manifestement, on se heurte à un problème qui nous dépasse. C'est doit-on ou ne doit-on pas accepter malgré tout, malgré les ennuis que ça nous cause, accepter... Bon, parce que bon, il y a une souffrance psychique, c'est sûr, mais... Oui, mais on essaye, hein, à notre niveau, ne serait-ce que pour les horaires, de réexpliquer, de reprendre le planning, de le... Non. Pas du tout. Mais ça fait moins longtemps que j'ai Mais voilà, mais on l'accepte comme ça, on sait que c'est un moment où ça ne va pas rentrer, les informations. On parlait beaucoup Catherine, ça va mieux toi en ce moment? Oui, ça va mieux, oui. Mais je prépare mon déménagement, donc c'est dur, quoi. Et aujourd'hui, ça a l'air d'aller? Oui, ça va, oui. Tu disais que tu allais voir tes enfants? Ouais, au mois de juillet. Tu les as pas vus depuis longtemps? 3 ans. C'est difficile, hein. Difficile pour moi. Pourquoi tu les vois pas? Parce que c'est le mari qui fait tout pour pas que je les voie. C'est mon ex-ami qui fait tout. Quand je suis tombée malade, il ne m'a pas accepté la maladie, quoi. T'es tombée malade à quel âge? 30 ans. Je suis restée 3 ans à l'hôpital. Je suis passée au Prime Vert et puis je suis au Jonquille maintenant. Je suis en résidence d'accueil. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai pété les plombs. Je sais pas. Je sais pas. Ça, j'ai pété les plombs, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, ça doit être mon enfance qui doit être. qui a dû jouer, quoi. Que j'ai une drôle d'enfance, quoi. Voilà. Enfin, j'ai connu les traumatismes infantiles, quoi. Donc, je ne suis pas étonné d'avoir eu un parcours de soins assez intensif. Il y a eu les souvenirs, on doit faire avec, hein, malgré, bon gré, malgré. Hein,
si on ne fait pas avec, c'est l'enfer. On compose, je veux dire, on compose avec ce passé, et puis il y arrive un moment où on prend appui et on renverse un peu les tendances, c'est-à-dire au lieu de rester dans un état dépressif, entre autres, eh ben, on va vers les autres, on s'ouvre aux autres, au travers de ce qu'on peut faire, des gens qu'on peut rencontrer. D'accord. Au revoir. Faut bien que quelqu'un le fasse. Je le faisais avant régulièrement, mais j'ai arrêté. Je venais 2 fois par semaine le matin. Je lavais les sols, je rangeais la cuisine, la bibliothèque. J'ai arrêté de le faire. Pourquoi? Parce que je n'arrive pas à perdurer dans l'effort, à me tenir à une chose et à une seule, en fait. Je l'ai fait dans les anciens locaux aussi, quand c'était à Chantier Naval. J'ai dû le faire en tout, 10 mois peut-être. Mais bon, en même temps, ça t'a fait un suivi, quoi. Donc là, tu te sens Oui, mieux. oui. Ouais. Mais depuis que je suis à l'hôpital, j'ai des amis, tout ça, je parle avec des gens. Quand je me lève le matin, je revis mais seulement parce que je suis à l'hôpital et je passe des vraies nuits. D'accord, d'accord. Même que hier soir, je me suis étonné, j'ai loupé la pause cigarette du soir de 10h à 10h15. Ouais. Et puis j'ai réussi à dormir sans cigarette. Ah ouais. Ouais, et puis t'as peut-être besoin beaucoup de te reposer aussi. Oui, quoi. puis d'être soutenu, d'être aimé, d'être... Ouais, je comprends, ouais. Parce Ça, que je peux plus, j'étais rendu au bout du rouleau. L'autre nuit, je voulais pas sauter par la fenêtre, mais j'avais peur que ça me tournait dans la tête. T'avais ces pensées-là, quoi. J'avais ces pensées-là, ouais. D'accord. Ouais. Tellement souffrais, comme quand j'étais avec toi, je souffrais tellement que je me serais acheté sous une voiture. Oui, bah, j'ai bien vu. J'en pouvais plus. C'est très dur, quoi. C'est atroce à vivre. C'est horrible, ça se voit pas d'extérieur, mais intérieurement, ce qu'on vit, c'est atroce. Oui, si, on peut ressentir, j'ai bien pu aussi. On peut ressentir que c'était très difficile mercredi. Ouais. T'as vu dans l'état que j'étais les 3 premiers jours, je marchais comme ça. Ah oui, c'était peut-être avec... des fois, c'est les traitements. J'étais pas avec toi, le nouveau traitement. Putain, j'avais honte de moi. Ah ouais. Je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de devenir? Est-ce que tu t'en rendais compte, en fait? Je m'en rendais compte, ouais. D'accord. Je marchais comme ça, Tu déambulais, quoi. Ouais, c'était horrible. Les gens, ils se moquent pas là-bas parce qu'on est tous comme ça. Mais moi, je me rendais compte, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de devenir? Comment je vais finir? Enfin, un peu, je me serais mis à 4 pattes, à marcher à 4 pattes. Aboyer. Aboyer, ouais. Chiffrer les horaires des salariés en semaine A et semaine B. Vous pourrez les avoir dans votre bureau, vous le souhaitiez, donc que ça soit très clair. Donc ce que je disais au téléphone, j'ai aussi eu par rapport à la semaine dernière, l'évolution. On fait un panneau avec quoi. J'ai quoi? Un cafard au-dessus de moi? Un cafard? On avait regardé l'autre jour, mais ça devait être des feuilles, des petits machins là. Là, c'était des nouvelles feuilles. Ça va toi Jean-Jacques en ce moment? Je suis un peu moins bien depuis la mi-août là. Je suis un peu démobilisé, mais je suis avec quoi. Démobilisé? Démobilisé. Ouais, pour quelle raison?
Ça, je sais pas. Il y a la fête religieuse, il y a l'Assomption, là, le 15 août. Puis, il y a une de mes sœurs qui va venir s'établir à Piriac, là, avec ma mère. Alors, comme ça fait longtemps que je les ai pas vus, c'est un peu bouleversant comme pour moi. Enfin, ce sera plus facile à partir de Nantes d'aller à Piriac. Et je pourrais aller les voir avec le TER, je pense. Et je pourrais aller les voir plus souvent, quoi. Et j'étais pas le seul à avoir une baisse de forme là, depuis la mi-août. Je sais pas du tout. Enfin, il y a différents facteurs aussi. Parce qu'avant, j'avais des hospitalisations séquentielles, quoi. Une semaine avec 4 à 5 semaines d'intervalle. Et depuis la mi-juin, j'en ai plus. Ça a été décidé à la mi-juin. Mais en fait, il y a certaines dates qui correspondent peut-être à une hospitalisation que j'aurais dû avoir et qui n'a pas lieu. Donc, je sais pas, peut-être un peu de cela, quoi. Voilà, et puis, je sais pas. Enfin, ça va mieux. Des fois, j'attends que le passe mal, et puis, c'est en faisant des choses que j'arrive à me changer les idées, à me mobiliser un peu, quoi. Et puis, voilà. Sinon, je suis toujours célibataire. À 52 ans. Et oui, les hasards de la vie m'ont pas permis. J'ai eu une vie privée 2 ans pendant 2 ans avec une femme et puis ça n'a pas tenu. Et ouais. Voilà. Je m'en vais. Je sais pas si c'est ouvert. Gauthier, tu peux m'apporter le lait en poudre? Ça te dérange pas? Bah si, ça me dérange. Ça te dérange, je vais faire à ta place. Un œuf café, Gauthier, s'il te plaît. Ah, puis ils m'ont bien remonté le moral, mes potes, ce week-end. Parce qu'ils me disaient, ouais, t'as une maladie, mais franchement, ça se voit pas du tout. Tout le monde le dit que t'as l'air nickel et tout. Il y en a même qui se posent des questions. Ouais. Par contre, j'ai un trou noir entre 4h et 10h du matin, quoi. Je sais pas ce que j'ai fait entre 4h et 10h du matin. Dormir, non? Hein? C'est l'heure de dormir. Non, parce que j'étais en boîte et je sais pas comment je suis rentré chez le pote. Je sais pas ce que j'ai fait, quoi. C'est peut-être le petit que j'ai pris, là. Chacun son truc. Il en faut pour tout le monde. Et quand c'est pas interdit, Ah bah si. Bah il y a plein de trucs qui sont interdits qu'on fait quand même. de moins en moins. Puis il y a certains trucs qui sont interdits en France qui sont autorisés dans certains pays. Comme la culture du shit. Moi je connais des gens, ça fait 40 ans qu'ils fument, ils n'ont pas de problème de santé. Ouais. Je t'ai donné 50 sur ça va? Je suis pas regardé, je suis confiant. Ouais, il y a 2 semaines. Ouais. J'ai aucun symptôme pour l'instant. T'as arrêté tes médocs? Ouais. Non mais c'est trop tôt. Faire attention. Tôt. En 2 semaines, je peux pas quelques mois, juger. quelques mois, c'est. Tu sens bien de faire comme tout le monde. De les reprendre, quoi. Bah, ce qui me fait chier, c'est que le médicament que je prends là, au début, t'as des effets négatifs, quoi. Ouais. Au début de la prise. C'est l'accoutumance. Enfin, le. Et après ça passe. Après ça passe. Ouais, mais c'est vertige, des trucs comme ça, quoi. On commence à zéro. C'est comme si tu recommençais à zéro. Ah ouais, c'est justement ça. Moi j'ai eu une très mauvaise truc. J'en ai perdu mon boulot, j'en ai perdu mon suite à ça. Donc il faut se méfier. Ah oui, faut se méfier. Ouais. Sans l'avis d'Annecy? Ouais.
Tu vas rechuter. Hein. Encourageant. T'en as peut-être pas besoin, t'en as peut-être plus besoin. De médicaments? Ça, on ne sait rien. On a une réponse au médoc qui est tout à fait personnelle. Le psychiatre, il se dit, bon, monsieur Raffaud, il réagit aux médicaments que je lui donne de cette façon-là. Et cette façon-là, c'est surtout un équilibre qu'il faut trouver. Je n'ai pas fait de la psychiatrie, mais je sais qu'il y a des médicaments qui ne vont pas du tout aux gens. Qui sont vraiment... il faut les bannir de toute ordonnance. Je veux dire. Alors que chez un autre, ça va être... J'ai cherché longtemps. J'ai fait des stages en hôpital et tout ça. Et en fait, en 98, on m'a donné du Zyprexa, et je crois que c'est là que je me suis retrouvé, quoi. Voilà. C'était bien ciblé, à mon avis, et puis on arrive à une bonne stabilisation, et puis on retrouve ses moyens, parce que ces moyens, on ne les perd pas, contrairement à ce qu'on dit. Ils sont enfouis, mais on ne les perd pas. C'est comme marcher en vélo. Pourquoi moi je m'en suis sorti? Est-ce que je m'en suis totalement sorti d'ailleurs? Disons que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été diagnostiqué et suivi à temps. À 15 jours de délire supplémentaire, tu y serais peut-être encore, m'avait soutenu en toute délicatesse mon médecin généraliste. J'ai été soutenu par mes proches, mes amis qui ont su réagir à temps. Ils ont décidé d'une hospitalisation à la demande d'un tiers, un enfermement pour mon bien que j'ai quand même eu du mal à admettre sur le coup. J'ai tout de suite accepté mon traitement. Une sorte d'instinct de survie peut-être. Il y a plusieurs degrés dans la maladie et c'est peut-être pour ces raisons que je n'en suis qu'au premier échelon. Ma psychiatre, Madame Pougueul, faut pas que je me trompe parce que c'est Madame Le Guerrier qui est en retraite, et elle m'a dit il faut que je sorte le plus possible. Bon, c'est bien que tu fais ça, si soit ça te dit les activités de l'association. Et surtout là, quand on parle, le jeudi à la journée, ça aère l'esprit, ça coupe de Nantes, quoi. Et l'île aux Moines, c'est super sympa. Par contre, ils ont prévu éclaircies, pluie, faudra éventuellement un cacahuète. Pique-nique. Pique-nique, ça c'est embêtant. Parce que je suis pas doué pour faire les pique-niques. Tu prépares, soit tu as du liquide un petit peu, et puis sur place, sur l'île aux Moines, il y a moyen de s'acheter un petit truc. Ouais. Encore que, attends, je réfléchis, l'île aux Moines, où il est le commerce quand on arrive. Ou soit essaie la veille, mercredi, après-demain, de te préparer, d'aller t'acheter une baguette, une tranche de jambon. Mais je suis limité au niveau argent. Ouais. L'autre fois là que j'avais eu ta tutrice au téléphone, elle disait que ça allait. Oui, mais elle m'a lâché la bride pendant 2-3 semaines. Ouais. Mais elle a retiré sur la bride parce que je claquais. Ah ouais. Apparemment, je l'ai entendu parler d'Achille. Oui, réunion là. Qu'est-ce que tu fais à te balader là? Écoute, tu vas voir sur le planning, préparation des sorties, 16h, 18h. J'y étais à 16h, tu n'y étais pas. Tu à te balader, je t'ai interpellé, tu me dis oui, j'aime me balader. Football. Bon, alors on revient au jeu. J'ai fait une coupure avec le GEM, je m'excuse de faire une coupure avec le GEM. Je vais peut-être revenir petit à petit. T'as fait une coupure là? Oui, j'ai fait une coupure, oui. T'es installé dans ton nouvel appart? Oui, j'ai installé dans mon nouvel à Saint-Herblain. Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien, oui. Tu revois tes enfants alors? Oui, je revois mes enfants. Mais pas Anthony, je vais être grand-mère. Je vais être au mois de mars. Au mois de mars, je vais être grand-mère. Et désolée, mon fils ne veut pas me voir parce que ça l'a trop choqué ma maladie, quoi. Mais je suis toujours impatiente, j'ai des impatiences au niveau du traitement et tout, quoi. Mais autrement, ça va. Je suis pas douée, hein. Bouger. À moi. Je l'ai remerciée en m'asseyant dans mon lit et j'ai joint les mains. Que vous a dit la voix quand vous fûtes réveillé? Elle m'a dit de vous répondre hardiment. Méfiez-vous de ce que vous faites, car en vérité, je suis envoyé de par Dieu et vous vous mettez en grand danger. Est-ce cette voix qui vous a conseillé de ne pas dire tout? J'ai des révélations touchant le roi que je ne vous dirai pas. La voix vous l'a défendu?
Si la voix me l'a défendu, que voulez-vous dire? Cette voix vient de Dieu? Je crois fermement qu'elle vient de Dieu et par son ordre. Et j'ai plus peur de me tromper en disant ce qui pourrait déplaire. Et elle qui se réfère à des voix qu'elle a entendues, donc, à mon avis... Elle est un peu comme nous, quoi. J'ai pensé aussi à faire le parallèle entre nous et parce qu'ils l'ont pris pour une folle aussi, hein, une sorcière. Et là, je trouve que Jeanne d'Arc, si on veut la psychiatriser, dans un sens, on pourrait dire que c'est une parano, quoi. C'est quelqu'un qui a entendu les voix et puis qui est parti faire son petit truc à elle, quoi. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par le commandement de Dieu. Non, mes voix ne m'ont pas déçu. Les révélations que j'ai eues étaient de Dieu. J'avais entendu aussi dire que dans la religion musulmane, les fous étaient sacrés. Oui. Enfin, donc c'est bizarre, ça, parce qu'on pourrait considérer comme, enfin pas comme fous, mais les religieux, je sais pas. Bah, c'était actuel, c'était... C'est quelque chose de délirant, quoi, le fait de la foi. Puis, Enfin, pas la foi, mais croire, le mysticisme. Ouais. Croire en quelque chose comme ça qu'on, je sais pas, qu'on connaît pas. Et en baser son existence là-dessus. Est-ce que c'est pas le fait de ne pas entendre des voix qui serait plus un entraînement pas dû à la civilisation où on voit beaucoup de tribus primitives ou des choses comme ça où ils entendaient tous plus ou moins des esprits ou des... Vous avez tous des croyances par rapport à la nature ou des choses comme ça, les Indiens ou des trucs comme c'est ça. un effet culturel, quoi, dire. Ouais. La raison, enfin le... Je sais pas si c'est exact, mais le cartésianisme ou des choses comme ça, la logique, la loi de la logique. Vous êtes hérétique, obstiné et reçu. Il y a deux choses différentes en fait. Il y a ça, il y a ton ressenti par rapport à ici. Moi, ce dont je te parle, c'est du courrier qui m'est adressé personnellement. Et ça, moi, en tant que coordinatrice de l'association, je ne peux pas l'accepter. Est-ce que ça... On a fait une réunion avec Guy, avec Pascal Métayer, avec Guy Dubois, avec moi. Je lui ai avoué que c'était plus fort que moi. Alors, tu vois, et moi, je dois pas prendre seul... Quand tu m'as dit la dernière fois, enfin, tu disais que tu allais la déchirer, moi, directement, j'ai dit que j'allais te la renvoyer dans les mains. Je te renvoie tes lettres que tu écris. Parce que je dois pas recevoir du courrier personnel, quoi, de la part de qui que ce soit. On a établi que j'ai pas de relation individuelle avec les adhérents ici. Le but d'un groupe d'entraide mutuelle, c'est le groupe. Et là, le contenu des lettres, c'est quand même, ça m'est adressé. Ça devient quand même quelque chose d'important. Moi, je peux pas l'accepter. Je peux pas, c'est pas mon rôle, moi je dois pas rentrer dans une relation comme ça individuelle et l'accepter avec un adhérent. Et voilà, enfin, et rappelle-toi, qu'est-ce qui avait été dit si on continuait dans ce chemin-là, si toi tu continuais à m'envoyer des lettres. J'ai arrêté de venir ici. Donc tu le sais. C'est ce que t'attends en fait. Là, je te dirais, je peux pas accepter le courrier que j'ai reçu, je ne l'accepte pas, Philippe. Et on avait mis un cadre, donc je crois qu'aujourd'hui, moi, je te demanderais de quitter l'association, que je parle à Guy qui vient demain et de prendre une décision. Parce qu'il y avait un cadre qui est posé, si moi je ne le respecte pas, ça vient du partenaire et de l'organisme gestionnaire, je remplis pas mes fonctions de responsable. Donc eux, ils ont été clairs avec ça, ils ont dit que si ça continuait, c'est le cas. Eh bien, tu me le dis toi-même, tu connais la réponse. Viens pas à l'association. Ouais. Et puis on en reparle, et demain je le vois. Demain je le vois, je lui en reparle. Je ménage avec Gérard, et puis tu me diras. Demain ? Eh ben, tu viendras pas demain faire le ménage avec Gérard. Est-ce que c'est clair ? Alors, je te dis au revoir et je t'appelle demain quand j'aurai vu...
Non, on me laisse pas une parcelle de chance. Enfin, par Hélène et puis par les psychiatres, ils m'ont laissé une chance, quoi. Mais comme je sentais que j'étais rejeté, enfin, ça m'a fait du bien de m'exprimer, mais je sais pour le truc que j'ai fait à Hélène, je sais qu'elle m'en voudra à mort, quoi. Qu'elle m'en voudra à mort. Nous sommes à l'île aux Moines, nous nous promenons. Il est 14h30, nous sommes partis à 14h15 et nous allons revenir vers 15h, 15h30. Et nous repartons vers 5h. Merci les amis. Le matin, Pour la grasse matinée. La petite chapelle à côté, travailler le potager toute la journée. Et voilà. Merci Michel. J'ai pas mal fumé, j'ai pas mal bu les 2 dernières semaines en faisant la fête. Sans donc prendre ton Sans prendre mes médicaments, donc je pense que ça va. Mais ça, c'est vrai que c'est peut-être dans la discussion, lui, il saurait expliquer quoi. C'est à lui qu'il faut se référer, je pense. Non, mais c'est le fait de se retrouver seul aussi, ça revient. Là, j'étais en compagnie de personnes pendant 2 semaines, quasiment tout le temps. Et le fait d'être occupé, tu crois justement que ça t'aide? Ouais. Dès que mon esprit est concentré, après, il faut que ce soit dans de bonnes conditions, il faut que je m'y sente bien, quoi. Ouais. Si je m'y sens pas si bien. tu te sens en confiance avec les gens, en fait, ouais, c'est aussi ça. Et Christophe, lui, il en avait plein avant de partir, et dès qu'il est parti avec moi, pareil, pendant 4 jours, il avait aucune voix. Il m'a dit nickel. Bah tiens, maman. Que si je pouvais attraper le ciel. Surtout que c'est pas des petites maisons. C'est que des grosses maisons. Que me disait-elle? C'était avant-hier. Déjà qu'aujourd'hui est beau, hier devait être beau. Moi j'aime tout ce qui est beau. La nature est belle. Que demander de plus? Ouais, c'est vrai. Ça calme. C'est reposant. C'est reposant. Il y a des sternes. Le clapotis des vagues.
C'est beau, hein. On y resterait des heures. Je la coupe en deux, je mets un filet d'oignon, enfin un filet... Filet d'oignon, oui, bien sûr. Liquide l'oignon maintenant. Une tranche d'oignon, Une tranche, voilà, en tranche. Ouais, j'arrive pas à Il faut les couper comme ça et c'est tout. Voilà, c'est nickel comme ça. D'accord. On vous en fume en même temps, c'est bien. La folie n'existe qu'au regard d'une norme sociale, acceptée. La schizophrénie, c'est comme les crises de paludisme. Ça ne se soigne jamais totalement. Les crises s'estompent avec le temps et bien sûr le traitement, mais c'est toujours tapis en moi. Et je sais que ça peut revenir un jour. Mais pourtant, je vis bien avec ça. J'ai une vie normale. J'ai un métier qui me passionne. J'ai une famille heureuse. Je vis tout simplement avec la maladie. Bah, après la folie, il y a la vie, hein, mais la folie, elle s'oublie jamais. Il y a des séquelles qui restent un petit peu. Hein, de toute façon, il faut faire avec. Puisque si on ne vit pas avec, si on n'admet pas certaines choses, on est débordé tout le temps. Il faut accepter un certain nombre de choses. Au fil des années, on arrive à stabiliser, à avoir une vie correcte si on a une vie saine. C'est-à-dire bonne alimentation, pas de drogue, faire du sport, enfin faire ce qui nous plaît, quoi. Les occupations qui nous plaisent. On arrive à bien stabiliser le truc et à vivre normalement, quoi, à peu près. Et il y en a même qui arrivent à retrouver du boulot selon la gravité de la maladie, quoi. Donc tout est possible, quoi. Juste à souhaiter bonne chance à tout le monde là-dessus, quoi. Terminer le canapé.